Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une présentation d'un launcher modé qui a lui donc un serveur associé. Je vous mettrai le lien du site dans la description. Donc sur ce serveur, ce launcher rajoute 4 minerais différents. Donc le rubis, l'adamantium, le star et le fluorite. Et donc dans l'ordre, ça fait le fluorite, c'est le moins résistant et le moins puissant. Le rubis, c'est le deuxième. L'adamantium, c'est le troisième. Et le star, c'est le meilleur. Donc vous pouvez voir que là, il y a tous les blocs avec leurs minerais. Donc voilà. Donc pour le rubis, l'adamantium et le fluorite, quand vous minerez un minerai de ces trucs là, vous obtiendrez le minerai directement, alors que le star, vous gagnerez de la poudre de star. Et donc la poudre de star, il vous en faut 9 pour crafter un star et 4 pour crafter un bloc de star lumineux. Mais pour l'armure, il vous faut du star, pas les poudres de star. Donc chaque minerai a une armure associée avec ses outils. Donc l'armure en star, donc je disais la plus puissante et la plus résistante. Donc voilà. Donc moi je la trouve plutôt stylée. Voilà. Malgré que ça fasse un peu vieux graphisme, j'aime bien. Donc là où en star, elle est aussi plutôt stylée. La hache aussi, la pelle aussi, la pioche aussi, et l'épée aussi. Donc voilà, il y a un peu tout qui est stylé. Hein. Donc voilà. Après, on va passer au fluorite, qui est donc le troisième, non, le dernier, le moins puissant de tous. Donc voilà. Donc l'armure, plutôt stylée, même si c'est un peu basique. Donc après, il y a l'épée. Moi je la trouve vraiment stylée, je trouve que c'est la plus stylée de toutes. Même posée au sol, elle est vraiment stylée. Après, il y a les haches, il y a la pioche, la pelle, la hache et la houe qui sont un peu normales en gros. Donc voilà. Donc après, nous avons le rubis qui est l'avant-dernier. Donc on va tout prendre. S'équipe. Donc voilà, plutôt stylé le rubis. Donc voilà tous les outils. Et là où. Donc voilà. Et en dernier, nous avons l'adamantium qui est le deuxième plus puissant. Donc on va se l'équiper. Et donc voilà. Celle-là, il y a l'armure qui est comme les autres, hein, un peu comme celle en rubis et celle en fluorite. Donc il y a la pelle en adamantium, la houe, la hache et la pioche. Et l'épée, je la trouve stylée, c'est ma deuxième préférée. Donc voilà. Et donc ce launcher rajoute aussi d'autres blocs qui permettent de rajouter des effets. Donc par exemple, le bloc Random Happy Villager,
ça fait comme si un villageois il était content. Le bloc random instant spell, ça fait des petites étoiles. Le bloc random spell, ça fait des particules de potion. Le bloc random cloud, ça fait des particules de fumée. Le bloc random earth, ça fait des cœurs. Le bloc random flame, ça fait des particules de flamme. Le bloc random redust, ça fait des particules de redstone. Donc voilà. Donc il n'y a plus rien à ajouter. Maintenant, je vais faire une petite coupure et je vous montrerai toutes les résistances et la puissance de tous ces objets. Donc à tout de suite. Et bien tout le monde. Donc on se retrouve là pour vous présenter la résistance et la puissance tous ces objets. Donc on va commencer par la pelle parce que là-haut n'a aucune résistance. Donc la pelle elle a 2250 de résistance. L'épée elle a 2250 aussi. Donc en gros tous les outils en star ils ont autant de résistance. Après les armures en star. Donc le casque il a 1265 de résistance. Le plastron il a 1840 de résistance. Le pantalon a 1725 de résistance. Et les bottes ont 1495 de résistance. Donc on va tout de suite passer au rubis. Alors voilà. Tac. On passe au rubis. Donc pour le rubis, tous les outils ont 1800 de résistance, sauf là où ça n'est pas marqué. Et donc le casque en fluorite a 825 de résistance, le plastron 1200, les bottes 1225, non, le pantalon 1125 et les bottes 975. Donc voilà. Donc ça. Après on passe aux jambières en rubis. Donc pour le rubis, l'épée 1625 de résistance. La pioche 1625. Tout à 1625. Et donc, sauf bien sûr la houe. Et donc le casque en rubis a 715 de résistance. Le torse en rubis a 1040 de résistance. Le pantalon en rubis à 975 et les bottes en rubis ont 845. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à l'adamantium. Donc là, tous les outils ont 1950 de résistance. Donc le casque a 880 de résistance. Le torse a 1280 de résistance. Le pantalon a 1200 de résistance et les bottes ont 1040 de résistance. Donc maintenant, je vais vous montrer les attaques de chaque épée. Donc l'épée en star 10,5 d'attaque, l'épée en adamantium 8,5, l'épée en adamantium 8,5, l'épée en fluorite 8. Et l'épée en rubis 7,5. Donc l'épée en star est largement plus forte que toutes les autres. Et par rapport à celle en diamant, même celle en rubis est plus puissante. Donc voilà. Donc je vais faire une petite ellipse pour vous montrer comment elles résistent les armures. Donc à tout de suite.
Eh bien, tout le monde. Donc, avant de commencer avec les armures, je viens de découvrir qu'il y avait un nouveau boss. Donc, voilà. C'est une sorte d'Underman, mais plus gros, bizarre, donc plus puissant aussi. Attendez, je vais le tuer vite fait. Et donc, il give un d'obsidienne et une poudre à canon. Donc, voilà. Donc tout de suite nous allons commencer avec l'armure la moins puissante. Donc c'est celle-ci slash game mode 0. Tac. Donc on va se l'équiper. Et on va voir en combien de temps il nous tue. Donc vous voyez c'est très résistant. Et pour vous voyez je n'ai pris aucune pomme. Je n'ai rien pris du tout et il me tue pas du tout. Donc voilà. C'est très résistant. Donc tout de suite nous allons passer à l'armure en rubis. Tac. Donc on va prendre quelques petites potions de heal. Voilà, potion de soin 2 pour que ça aille plus vite à chaque fois. Donc voilà. Donc voilà. Donc on va tout de suite sauter dedans. Donc là on se prend beaucoup, on se prend quelques dégâts en plus, mais l'armure est plus résistante. Donc voilà, cette armure est beaucoup plus résistante. Donc on va tout de suite passer à l'avant-dernière armure, donc qui est celle-ci, l'armure en adamantium. Tac. Donc voilà, je vais me remettre en game mode 0. Ils m'ont mis beaucoup de dégâts. Donc on va aller dedans. Donc vous voyez là, je me prends presque aucun dégât. Voilà. Je me prends presque aucun dégât. Et donc nous allons tout de suite passer à la dernière armure, qui est la meilleure armure, l'armure en star. Donc voilà, on va la prendre. Et on va se remettre en game mode 0. On va se mettre une petite potion de heal. Et on va sauter dans le tas. Et vous voyez là, je me prends aucun dégât par tous ces zombies. Je me prends 0 dégâts. Donc cette armure est vraiment cheatée. Hein. Si vous avez un full armure comme ça, P4, bah vous êtes invincible. Hein. Vous voyez, ils me mettent aucun dégât. Et vous voyez comme ma barre de faim elle est basse, je ne peux pas régène. Donc voilà. Donc je vais tout de suite me remettre en game mode 1. Et donc nous allons tester l'efficacité des épées. Donc je vais prendre toutes les épées en main. Donc je vais les prendre
de la plus nulle à la plus puissante. Tac, voilà. Donc, nous allons nous mettre ici et on va se faire un petit truc de 1 par 1. Voilà. Et donc, on va prendre un œuf de zombie avec un œuf de zombie. C'est où? Ah, un œuf de zombie. Et nous allons tout de suite tester la première épée qui est l'épée en fluorite. Donc il faut 3 coups pour tuer un zombie avec l'armure en avec l'épée en fluorite. Pour l'épée en rubis, il en faut 3 aussi. Pour l'épée en adamantium, il en faut 3 aussi. Et pour l'épée en star, il n'en faut que 2. Donc voilà, la preuve que l'épée en star est la plus puissante. Maintenant, nous allons tester un outil de chaque mince, comment ça s'appelle, de chaque minerai. Donc voilà, je vais tout de suite me mettre en game mode 0. Oh. Donc de toute façon nous n'avons plus besoin des monstres, donc je vais me remettre en paisible. Voilà, comme ça ils ne pourront plus nous embêter. Donc avec cette pelle, la pelle en fluorite, vous voyez c'est très rapide à casser. Avec celle en rubis, c'est très rapide, c'est aussi rapide. Celle en adamantium, c'est encore plus rapide. Et celle en star, voilà, elle est vraiment très rapide. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce mode. Donc je pense que je vais faire un let's play sur ce launcher en solo et je verrai pour en faire un sur le PvP faction. Et bon bah donc à la prochaine.